On est bon? Ok, c'est parti. On est de retour sur le ranking Tekken France. On est maintenant dans le top 16 avec un match-up qui va s'avérer assez folklorique à gérer. Donc c'est bien Kayane qui joue bien nous contre Crashman avec son Warang habituellement. On va voir ce que ça donne. On se pose déjà des questions sur comment on va aborder le match-up, sachant que Xiaoyu a pas mal de crush, donc Crashman va devoir timer tous ses flamingos. Normalement le match-up est complètement pour Xiaoyu. On va voir comment Crashman va s'en sortir, même si B3-4 ou B3 vont toucher le AOP. Mais voilà, tout ça c'est des prédictions. On va regarder ce qui va arriver à l'écran tout de suite. Ce caster Il est prêt. Ok, c'est parti. On est en mode tournoi, il me semble. Et c'est parti. Ok, directement Crashman qui essaie de faire un bas point. Et je sais pas pourquoi il a fait un bas point d'ailleurs. Et belle esquive de Xiaoyu, de Kayane. Par contre, il whiff devant. Pour l'instant, ça se cherche un peu. J'ai l'impression que les deux personnages ont du mal à appréhender le match-up. Bon, ça déchappe. Ça se cherche beaucoup, ça fait 20 secondes et un gros coup qui rentre. Peut-être un wall splat, je sais pas. Non, pas encore. Bon, pour l'instant, je dirais que c'est quand même assez bruyant ce qui se passe, même s'il y a pas mal de AOP de 1 qui rentrent de la part de Kayane. Encore une fois, FFF3 qui rentre, et là c'est Crashman qui va imposer son pressing, peut-être Flamingo, et là chaque Flamingo qui doit finir le premier round. Crashman qui était quand même en difficulté sur ce premier round, qui arrive à retourner la situation de manière assez spectaculaire, bien joué de sa part. Et c'est reparti, anti-side, power crush, c'est parti dans les pressings en Flamingo, peut-être que, voilà, là, Xiaoyu qui s'en sort avec des F1 qui high crush, et au moment où je dis ça, Crashman qui capitalise sur un starter. Et une mixette en Flamingo peut-être, et bien joué, encore une fois le AOP de 1 qui rentre, chef déchopé de la part de Crashman. C'est assez serré pour l'instant au final, les deux joueurs se cherchent, une bonne punition de la part de Kayane, qui arrive à mettre son starter dans le cou de Crashman. Le combo qui rate et quelqu'un qui a interrompu le match. Qui est-ce? C'est la faute à qui? C'est la faute à qui nous a fait ça? Chris. C'est Chris. C'est Chris. Ok. Et rendons-moi pour Chris. Qu'est-ce qu'ils vont décider de faire du coup? C'est quoi les règles? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, il arrache tout, Du coup, c'est à vous de voir entre vous, vous gérez le truc. Continuez. Ok. Bah, il s'arrange. De toute façon, je crois que Kayane là, elle a son round. Elle a son round même si son combo de toute façon avait été droppé. Voilà. Bien joué de la part de Kayane qui vient prendre ce round. Et c'est reparti, encore une fois un bas point pour interrompre toute tentative de la part de Xiaoyu. Et le pressing de Warang qui se fait esquiver par la AOP. Oh là là, comment ça crush ce truc. Dommage, position ratée de la part de Kayane. Et bonne réaction de Crashman qui essaie de rentrer tant bien que mal en essayant d'éviter les DF1 Twister et les esquives. Et Crashman qui capitalise sur les chops. Bien bloqué de la part de Kayane. Le get up kick qui vient interrompre les tentatives de Kayane. Ok, c'est reparti. FFF3 encore une fois et le AOP 2-1 qui rentre tout le temps. Pour l'instant, Crashman se le prend tout le temps. Attention, peut-être une phase de dos. Ouh là là, ça a failli faire une phase assez folklorique. Et encore une fois, le AOP qui rentre en dessous du coup de Warang. C'est un peu le match-up là qui rentre en jeu. AOP 2-1 pour éviter toute tentative de pressing de la part de Crashman qui n'abandonne pas, qui essaie quand même de rentrer dans les pressings de Xiaoyu. Et c'est parti, attention, FF3, non, eux qu'ils aiment, mais bien joué de la part de Crashman qui s'empare tant bien que mal de ce premier round. Bien joué de sa part. On a bien vu que c'était assez compliqué de rentrer en pressing. En principe, c'est changement de niveau, ouais. Je sais pas si... Bon, vous repartez en revanche, mais en principe, la prochaine, on passe en change de niveau. Mais allez-y. Donc, premier match pour Crashman, et c'est reparti. Encore une fois, un bas point en entame de match. Peut-être que Kayane va peut-être capitaliser sur ça pour les prochains débuts de round. Et c'est reparti en pressing de la part des deux joueurs et le DF2-1 qui rentre en dessous du high de Crashman. Crashman qui secoue sa tête, qui sait qu'il faut pas qu'il fasse ce coup-là. Mid-high, c'est pas bon, et les autres qui s'aiment de Xiaoyu, attention. Là c'est la fin, bien joué. Très nice bas point qui vient interrompre les tentatives de Crashman. Ok, cette fois ça se regarde. Crashman aussi qui a compris qu'il fallait pas qu'il fasse de bas point en début de match, en début de round. Encore une fois AOP 2-1 qui vient
après l'avantage en hit, alors en bloc pardon de FF3. Le deuxième coup qui doit toucher. Et encore une fois, au P2-1, encore une fois, le match-up, encore une fois. C'est très compliqué normalement pour Hwoarang. Kaien doit essayer de continuer à utiliser son AOP bien placé. Peut-être step AOP, on va voir ce que ça donne. Et bien joué, UF3 plus 4. Qui vient chercher Hwoarang. Crashman qui est en difficulté. Justement de quoi faire, donc ça zone un peu. Non, Kaine va commencer à rentrer dedans, ils sont de la part de Pac-Man. Kaine qui se baisse sur la chape, et encore une fois, bien joué le low parry de la part de Kaine. La Xiaoyu, ça whiff un peu là, peut-être qu'il faut un peu moins presser les boutons. Crashman, oh là là, dommage, pas de punition. Et encore Crush qui vient interrompre la tentative AOP de Kaine. Donc ça se regarde, hein. Des deux côtés, on les sent pas forcément sereins en termes de connaissance de match-up, même si Kaine commence à comprendre que AOP c'est la vie. Donc ok, Dash, MMF3 qui rentre, bien bloqué de la part de Kaine. XF, oh là là, Rage Drive, ah dommage qu'elle rate son combo. Down one qui rentre, donc Racing en AP. Hypnotiste, ça commence à embrouiller là, les phases de l'embrouille, attention, AOP. Encore une fois, peut-être encore AOP. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là, Crashman qui rate. Bien joué. Bien joué, fin de match DF1, mid safe. Pas de question. Et c'est reparti. Encore une fois le bas point. Et Step 4 qui rentre en counter, le combo de Xiaoyu qui va ramener au mur sûrement. Ouais, Okizem. Encore une fois, Okizem bien joué, le télé sur le AOP. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Comment ça va se terminer? Interdiction. Je laisse le match faire. Oh dommage. Ok, il défend sur Edge Drive, mais bien joué, il capitalise sur l'Edge Drive pour avoir la chop qui fait 50 dégâts. Mais là, c'est compliqué. Bon confirme de la part de Kaine. Oui, il y a eu AOP 2-1, c'est très très fort. Et on voit que dans le match-up, là, c'est compliqué. Une belle remontée de la part de Kaine, qui a bien compris donc que ce coup, cette stance, c'était fort contre Hwoarang. Donc Crashman qui se pose des questions. On va voir comment il va aborder le prochain match. Donc on a changé de stage. On va voir comment ça se passait ce troisième match. Je rappelle que c'est en, si je dis pas de bêtises, 1er à 3, First to Free. C'est bien ça. Désolé pour l'accent de merde que je viens d'avoir tout à l'heure. Et c'est reparti. Donc ça change de niveau, mais ça change pas de perso. Crashman qui insiste à jouer Hwoarang, qui va assurer son main, même s'il est en difficulté. Et encore une fois, au moment où je dis ça, on montre pourquoi c'est difficile. Hwoarang Xiaoyu plein de persos d'ailleurs. Et Xiaoyu qui en profite bien là, avec des F1 qui crash les high, avec AOP. Et Crashman qui arrive à rentrer en pressing en flamingo qui en profite. Pas de punition. DB4-4. Je sais pas si c'est une fausse manip ou c'est vraiment une tentative de Crashman. Et la step 3 qui rentre en fin de match. Step 3 donc pas bloqué. Dommage. Crashman qui secoue encore sa tête. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Et c'est Flamingo bien joué, le flamingo counter qui rentre, combo. Jusqu'au bout. Ah c'est pas rentré, ça repart sur Xiaoyu. Attention, oh là là. Backwild qui est allé dans le dos. Normalement c'est bon. Bien joué. Beau pressing. Safe. Ok, Crashman s'est dit ok il est temps de rentrer en pressing et voilà la balayette qui sort. Bien joué, un combo sur le Power Crush. Qu'est-ce qu'il va faire? Okizem, attention. Ouh là là, il se prend tout en counter. Non, c'est pas du counter, c'est juste que c'est le rage. Et là, non, c'est fini, bien joué de la part de Crashman. Crashman commence à se dire, ok, on s'en fout, on rentre dedans, ça va payer. Attention quand même, AOP, bien joué, cancel de la part de Xiaoyu, mais qui se prend le gros crusher. Ok, assure ton combo, on va voir ce que ça donne, bien joué, au 4-4, Okizem. Pressing, attention, il s'arrête plus. Ok, les power crush de Zony. C'est fou comment il peut vraiment balancer un peu ce coup là, qui a un recover phénoménal. FF4 suivi, ça c'est pas bon par contre. Bien joué FF, dommage, pas de punition derrière. Ah, le délai qui ne marque plus contre Crashman et qui récupère ce match. Bien joué, FF3 mid safe pour récupérer ce troisième match. Donc 2-1 pour Crashman. C'est un sac d'ordi, Ok, donc changement de niveau. Crashman qui s'est réveillé, qui s'est dit ok je vais rentrer dans le pressing, je vais rentrer dedans. Je m'en fous qu'elle ait un OP, si je suis en hit, de toute façon je suis à plus 150 000. Donc de toute façon elle pourra pas forcément profiter de quoi que ce soit dans cette situation.
Ok. Donc c'est reparti, je sais pas sur quel niveau on a atterri là. À voir si ça a changé quelque chose. Vomo di Sirio. Dommage que j'ai pas Chris à mes côtés pour commenter en italien. Et c'est reparti. Ok, ça se regarde. Les deux joueurs quand même qui essaient de zoner un minimum et qui ont des momentum assez particuliers. Ça va des deux côtés, bien joué. Et encore une fois, le AOP, trop cher et bonne punition de la part de Crashman. Il me semble qu'il y a le patch dans cette version, donc il y a peut-être combo. Je sais pas ce qu'il peut faire Warang sur la balayette bloquée en AOP de Diaoyu. Et Kaine qui rate son finish, ça se regarde bien joué, le counter. Combo, ça va ramener au mur sûrement. Qu'est-ce que va nous faire en optisé? Peut-être en Otis? Non, ça reste en AOP. La shot back turn, mais c'est Crashman qui va en profiter. Bien joué le Flamingo. Ah, ça devient compliqué là pour Kayane. On la sent un peu frustrée là, les phases d'avant en AOP qui ne rentrent plus. On va voir ce qu'elle va pouvoir faire. Donc pour l'instant, elle se prend les Okizem, elle se prend les combos, elle se prend le pressing et la shot pas d'échapper. Bien joué de la part de Crashman qui continue sur sa lancée et qui presse jusqu'au bout. Kayane qui va devoir essayer de stepper un peu plus, step gauche AOP qui peut éviter tous ces coups là, notamment FF4, même FF3 il me semble, step gauche AOP, ça doit marcher. On va voir comment elle va aborder le deuxième match. Elle se prend le Skyrocket qui ne rentre pas, au final pas de combo de la part de Crashman. Ok, AOP mix, elle préfère rester sur les basiques AOP mix, qui est très bon contre Warang de toute façon. Bien joué, il faut s'arrêter sur F2-1 ou AOP 2-1. Et dommage, pendant que Jelisa elle se prend le combo. Crashman qui essaie de se concentrer pour pas rater son combo et qui finit en beauté par une shot. Bien joué de la part de Crashman qui s'est bien ressaisi après le deuxième match perdu contre Kayane. Bien joué de sa part. Je vais peut-être laisser ma place. On va faire une petite pause. On vous retrouve tout à l'heure.